Hallo, dit is Russell, ton coach de néerlandais. Et aujourd'hui, je vais parler des 5 raisons pourquoi je n'habite plus aux Pays-Bas depuis 9 ans. Ja, 9 jaar. Ja? Ben je er klaar voor? On y va. Alors, je dois avouer que j'adore mon petit pays. Pourtant, ça fait 9 ans que je n'habite plus aux Pays-Bas à long terme. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de voyager autant, de vivre dans différents endroits? Tu vas voir ça dans cette vidéo. Donc, la première raison, c'est que j'adore les langues étrangères, j'adore apprendre de nouvelles choses. J'aime ça, relever le défi de partir à un pays que je ne connais pas et où je connais personne et de commencer à nouveau en fait, de chercher un appart, de faire de nouvelles amitiés et de vraiment vivre cette expérience étrangère et spéciale je trouve et de pratiquer mes compétences langagières dans ce nouveau pays. Donc, je suis déjà parti au Mexique, au Canada, en Colombie. Maintenant, j'habite au Portugal. J'ai vécu en France un tout petit peu, en Espagne, en Autriche, au Pérou, en Équateur. Et voilà, je pense que la liste n'a pas encore fini. Et évidemment, mon travail me permet aussi de vivre ailleurs. Donc, pourquoi rester dans un seul endroit où je connais toutes les habitudes, où je connais la langue? Pourquoi pas me défier et prendre le saut et partir ailleurs? C'est pour ça que j'ai visité et vécu dans autant de pays en fait. Et puis je pense aussi que j'aime juste pas la routine. Donc quand je me lève dans un autre pays, j'ai l'impression que waouh, je vais apprendre des choses aujourd'hui, il y a de nouveaux mots, il y a peut-être des choses que je vais découvrir et bien sûr on fait ça aussi dans son pays natal, on se découvre à nous-mêmes, on découvre peut-être de nouveaux lieux, de nouvelles rues, etc. Mais je trouve qu'on multiplie vraiment les chances de découverte quand on habite dans un autre pays. Et à 18 ans, je suis parti vivre en Belgique pour mes études. Et je me suis déjà vite rendu compte que le loyer, par exemple, en Belgique, et tout ce qui est location d'appartements, de studios, de chambres ou de cotes, comme nos amis belges le disent, je me suis rendu compte à quel point c'est différent de ce qu'on retrouve aux Pays-Bas. En plus, c'est moins cher, c'est plus facile de trouver un logement. Aux Pays-Bas, il y a très peu d'offres, je trouve, pour trouver un appartement dans des grandes villes comme Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. C'est très compliqué de trouver un endroit espacieux qui te convient et c'est encore plus difficile quand tu es étudiant, je trouve. Donc, c'est une des raisons de plus pour lesquelles j'hésite de retourner aux Pays-Bas. Je rends toujours visite à ma famille pendant les fêtes et tout ça, mais vraiment vivre là-bas pendant plusieurs années, j'ai des doutes. Et une des raisons, c'est vraiment le marché immobilier ou le marché de location d'appartements, des trucs comme ça. Je trouve ça très difficile et en plus, je trouve ça très cher par rapport à ce que tu vas avoir. Alors, une autre chose qui m'a démotivé de rester aux Pays-Bas, c'est en fait qu'il fait assez mauvais la plupart de l'année. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup de nuages. Et quand je suis ici au Portugal, on est mi-novembre et comme tu vois, il y a du soleil. J'adore ça. Je ne dis pas qu'il y a du soleil tous les jours, mais souvent, c'est un climat un peu plus tempéré. Et normalement, dans les mois d'automne et hiver, je suis plutôt au Mexique ou en Colombie parce que là, il fait génial toute l'année. Mais voilà, cette année, ce n'était pas possible, donc je suis ici. Mais je suis très content. Et oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime ça, être ailleurs, être dans le sud pour profiter du bon temps, pour pouvoir marcher. J'aime bien me balader et voilà, quand il pleut tout le temps, c'est un peu compliqué quand même. Et là, on va entrer dans la gastronomie. La gastronomie néerlandaise ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas génial. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de ça avant de quitter les Pays-Bas, mais je trouve que dans beaucoup
de pays tels que le Mexique, même la France, l'Espagne, la Colombie, je trouve que la nourriture est beaucoup meilleure et beaucoup plus savoureuse. Il y a beaucoup plus d'options. Moi, à la base, je suis végétalien, donc je ne mange pas des produits laitiers. Et comme tu sais, peut-être, il y a beaucoup de fromage et il y a plein de produits laitiers aux Pays-Bas. Et voilà, le choix est assez limité. Tandis que si je vais au Mexique, même si la cuisine est très fixée sur la viande, en fait, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes et il y a quand même beaucoup plus d'options, je trouve, vegan aussi. Et bien sûr, aux Pays-Bas, on a aussi de plus en plus d'options végétariennes, surtout, et aussi végétaliennes. Mais je trouve ça quand même limité. Et quand je rentre aux Pays-Bas pour voir ma famille, je prends conscience que mes habitudes alimentaires ont beaucoup changé depuis que j'ai quitté les Pays-Bas. Parce que moi, je mange toujours chaud l'après-midi et ma famille mange toujours froid, donc mange toujours des tartines. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas les tartines, je mange très peu de pain. Et oui, je suis hollandais quand même. Mais voilà, donc la bouffe, c'est pas génial, c'est pas une raison pour rester aux Pays-Bas, disons. Et il n'y a pas non plus vraiment des choses comme des aliments qui me manquent vraiment, parce que je pense que j'ai aussi l'habitude à renoncer à certains types d'aliments pour mon régime, en fait, que je fais par choix. C'est pas comme si je rentrais aux Pays-Bas que je vais vite courir au supermarché pour m'acheter quelque chose que je n'ai pas pu manger depuis longtemps. Non, c'est vraiment pas comme ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un plat néerlandais que j'adore, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et la dernière chose pour laquelle je ne rentrerai pas facilement aux Pays-Bas pour vivre pour longtemps, c'est le paysage et la taille du pays. Je trouve que les paysages aux Pays-Bas, c'est vraiment une chose exclusive qu'on ne va pas retrouver ailleurs parce que tout est plat, il n'y a aucune montagne et moi, justement, j'adore les montagnes, j'adore les collines. Et il n'y en a pas. Et c'est juste un luxe que je peux me permettre de dire « Ah, j'aime les montagnes, j'aimerais vivre dans des pays où il y a des montagnes. » C'était vraiment le cas en Colombie, à Medellín, j'ai adoré ça. Je ne suis pas vraiment une personne de plage, je suis plutôt une personne de montagne. Et à Medellín, où j'ai vécu quand même 1 an et demi presque au total, j'ai dû quitter et revenir. Mais il y avait des montagnes et j'ai adoré ça. Les vues, c'est quelque chose qui me donne tellement d'énergie et aussi de faire des balades dans les montagnes, de faire des caminatas, oui. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et surtout les vues, je ne sais pas, mais ça coupe le souffle. Et je sais que beaucoup de personnes qui rendent visite aux Pays-Bas adorent l'architecture et moi je trouve ça aussi super belle. Mais voilà, le pays reste très plat. Ok. Et voilà, ça c'était ma vidéo sur pourquoi j'ai quitté les Pays-Bas et pourquoi ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu aux Pays-Bas à long terme. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi savoir dans les commentaires pourquoi tu vivras aux Pays-Bas ou pourquoi tu aimes vivre aux Pays-Bas. Parce que je vais faire une autre vidéo sur les avantages, les bienfaits des Pays-Bas. Donc pourquoi vivre là-bas c'est une bonne chose. Parce qu'il y a bien entendu beaucoup d'avantages à ça aussi. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me donner un petit like, un pouce vers le haut et t'abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir plus de vidéos sur la culture néerlandaise et sur la langue néerlandaise. Dus fijne dag en tot de volgende keer.